Elle est à gauche, voilà, chercher. À droite. Sa tête. Donc, Véronique de Vandère, j'ai fondé l'association Les Animaliens en novembre 2014. On a développé des activités principalement auprès du village SOS, village d'enfants de Calais, où on a commencé avec un enfant, puis 3, maintenant on en a 10 en suivi, en séance individuelle à chaque fois. Donc ici, cet après-midi, ce sont pour des enfants qui sont suivis par le CESAD, des enfants qui sont handicapés, on dirait handicap léger à moyen, même si c'est pas top comme mot, mais voilà, mais scolarisés en milieu ordinaire. Donc du coup, le travail qu'on fait, c'est pour développer des compétences qu'ils vont pouvoir réutiliser à l'école. Soit pour s'adapter, soit pour développer des compétences. Par exemple, on a une petite fille qui a du mal à appuyer sur son crayon, et donc du coup elle écrit pas. Et donc on va travailler sur les appuis en utilisant l'animal. Donc là je vais utiliser plutôt le clicker par exemple, pour l'habituer à cliquer, récompenser. Donc ça va s'associer à quelque chose de positif, donner une friandise à l'animal après le clicker. Et donc le geste d'appuyer va être pour elle quelque chose de valorisant, de positif. Et voilà. Donc cet après-midi on a 3 enfants, une petite fille et 2 petits garçons. La petite fille, c'est vraiment une petite fille, tout se déroule toujours bien. Enfin voilà, elle adore les animaux, enfin c'est vraiment un plaisir. Le deuxième petit garçon, c'est toujours des plaisirs pour tout le monde, mais le deuxième petit garçon a plus de difficultés au niveau tonicité corporelle. Donc du coup, il faut être plus attentif par rapport à l'animal. Et le troisième petit garçon est plus actif. Donc voilà, à chaque fois, on prépare nos séances par enfant. On a un déroulement de séance qui est préétabli, mais qu'on adapte d'une part par rapport au chien qui va travailler, d'autre part par rapport à l'enfant. D'accord. Mais de manière à avoir une progression vers les objectifs qu'on s'est fixés en fait. En fait, on intervient toujours avec 2 chiens. D'abord parce que les chats s'appuient l'un sur l'autre. Fenny sait à peu près tout faire. Comme ça, Molly, comme il y a des choses qu'elle ne sait pas faire, Fenny pour l'enrôler. Ou si Marcus est un peu énervé, Fenny va faire une activité plus calme. Donc du coup, Fenny est là toute l'après-midi, mais travaille très peu. En fait, elle travaille un peu en fonction des besoins. Et Marcus fait les 2 séances avec les 2 premiers enfants. Et Molly, qui est plus moins active, moins d'énergie, voilà, elle fait la dernière séance. Donc ils sont toujours à 3 en fait. Et Marcus et Molly, qui sont les chiens des 2 bénévoles, sont des chiens qu'on a eu en éducation tout petit, à 8 semaines, et qu'on a éduqués spécifiquement à la médiation animale. Donc on les connaît bien, ils sont habitués, ils ont été socialisés pour ça, c'est leur métier. Marcus, c'est un cocker anglais, donc Marcus il est vif, puis c'est un chien de chasse. Donc toujours on commence par dehors, une promenade, ça permet de créer la relation entre l'enfant et l'animal, parce qu'on ne l'a pas vu depuis un moment. Alors aujourd'hui, on a prévu un temps de bonjour. Avec Nathaël, on va revoir l'approche du chien. Il a tendance à aller trop sur le chien, donc comment on approche le chien, enfin on ne met pas trop de bruit, etc. Et avec le deuxième enfant, il n'aime pas trop avoir les friandises dans sa main. Donc lui, on a prévu de travailler avec le dog trainer. Donc c'est un dispositif qui permet de récompenser le chien à distance avec une petite télécommande. Donc du coup, quand le chien aura fait son exercice, d'abord on va montrer évidemment à l'enfant comment ça fonctionne, il ira accompagner le chien, et puis après quand le chien aura réussi son exercice, hop, il va cliquer et la friandise sera distribuée par le dog trainer. Ensuite, ils vont avoir 10 activités qui ont été plastifiées qu'on va leur proposer, ils doivent en choisir 5 parmi ces 10, choisir l'ordre dans lequel ils veulent les faire et faire ces activités. Donc vous verrez, il y a un petit peu de tricks, des petits tours, il y a un petit peu d'agilité, un peu d'obéissance. C'est eux qui vont choisir, ça peut être un peu de bricolage, du coloriage, à eux de choisir. Et après, on va faire un peu un débriefing. Salut Corinne, un petit débriefing, pourquoi vous avez choisi ces 5-là,
parce que peut-être qu'il y en a qui ne sait pas bien faire ou qui n'aime pas parce qu'il a peur de tromper. Peut-être qu'il est plus attiré par des choses plus sensorielles. Peut-être qu'il est plus attiré par des choses plus vives. Ça permettra à nous aussi de travailler là-dessus au niveau des objectifs et de la préparation de la séance suivante. Et alors à la fin, on travaille sur une œuvre entre guillemets collective, c'est-à-dire qu'ils sont en train de créer un tapis neuf à la fin de chaque séance, depuis le début qu'on intervient. Chaque enfant noue 3 polaires autour de la structure du tapis. Et l'idée à la fin, c'est qu'ils ont leur tapis qu'ils ont fait collectivement. Donc là, aujourd'hui, on a ramené des petites bandelettes où il y a leur prénom dessus. Donc ils vont pouvoir marquer leur nom sur le tapis, c'est la fin de la séance. Au cours des séances, on peut avoir des changements de comportement, mais pour qu'il y ait un changement de comportement durable dans le temps, il faut compter une dizaine de séances pour qu'on puisse, par exemple, si on veut travailler sur l'expression des émotions, par exemple, ou sur une meilleure motricité fine, par exemple, des doigts. On installe des comportements pour que ça change, il faut que ça s'installe dans le temps et donc il faut compter quand même plusieurs séances. On a travaillé par exemple avec une enfant du village SOS, une petite de 6 ans qui avait la phobie des chiens. Elle avait été tellement phobique que ça posait un problème à la maman SOS quand elle sortait de l'école, parce que si elle voyait un chien, hop, elle traversait la rue et du coup c'était dangereux pour elle. Donc on a fait tout un travail de comment je caresse le chien, les positions quand si j'ai un chat qui court vers moi, qu'est-ce que je dois faire, pas faire. À la fin des séances, c'était même dangereux parce elle était tellement maintenant proche de l'animal qu'elle attrapait facilement les poils, une patte, il fallait qu'on fasse attention, ou elle allait vers un animal inconnu alors qu'elle ne doit pas le faire, quoi. Donc il faut laisser le temps pour installer les choses dans le comportement.